L'aluminium est l'un des métaux les plus utilisés sur la planète. Parce qu'il est léger, résistant et incroyablement polyvalent, l'aluminium est devenu essentiel à la vie moderne. Mais il y a un détail curieux. L'aluminium ne se trouve pas à l'état pur dans la nature. Il provient d'une roche rougeâtre appelée bauxite et subit un processus industriel impressionnant qui implique des températures extrêmes, des réactions chimiques complexes et d'énormes courants électriques. Mais comment cette simple roche se transforme-t-elle en ce métal liquide et brillant? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment l'aluminium est fabriqué, depuis l'extraction du minerai jusqu'au moment où il sort de la fonderie, prêt à prendre forme. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. Chaque jour, environ 200 000 tonnes d'aluminium sont produites dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, plus de 5 milliards de kilos sont consommés chaque année. Né dans des fours incandescents, ce matériau miraculeux se retrouve aussi bien dans de simples canettes de soda que dans d'immenses vaisseaux spatiaux. Et ce métal solide, léger, flexible et résistant à la rouille est partout. Il fait partie intégrante des avions que nous utilisons, des voitures que nous conduisons, des structures de nos villes et des lignes de transmission d'énergie qui amènent l'électricité jusque dans nos maisons. Mais il fut un temps où l'aluminium valait plus que l'or. Sa découverte a commencé en 1807 lorsque le chimiste britannique Humphrey Davy a identifié l'existence d'un nouveau métal présent dans un minéral appelé alun. Il a beau essayer de l'isoler, mais la technologie de l'époque n'était tout simplement pas suffisante. Ce n'est qu'en 1825 que le Danois Hans Christian Ørsted a réussi à produire de petites quantités de ce métal. Malgré cela, le procédé restait extrêmement difficile et coûteux. Pendant des décennies, l'aluminium est resté un symbole de luxe. En France, l'empereur Napoléon III en est même venu à valoriser o metal como material precioso. en encourageant la recherche pour sa production. Mais tout a changé en 1886. Travaillant de manière indépendante, le français Paul Hérold et l'américain Charles Martin Hall ont découvert une méthode révolutionnaire pour extraire l'aluminium par électrolyse. En dissolvant l'oxyde d'aluminium dans de la cryolite fondue et en appliquant un courant électrique puissant, ils ont réussi à séparer le métal de l'oxygène. Ce procédé est le même que celui utilisé de nos jours. C'est cette découverte qui a transformé l'aluminium d'un métal rare et extrêmement cher en l'un des matériaux les plus accessibles et importants de l'industrie moderne. Mais d'où vient l'aluminium tel que nous le connaissons? On le trouve juste sous nos pieds, ce qui attire les mineurs car c'est le métal le plus abondant sur Terre, représentant 8% de la croûte terrestre. Cependant, l'aluminium n'existe pas. Il n'existe pas dans la nature sous forme d'éléments purs. Contrairement à l'or et à l'argent, il n'existe pas sous forme de pépites ou de veines et on ne peut le trouver que dans des dépôts rougeâtres. De la bauxite, une roche riche en oxyde d'aluminium qui se forme au cours de millions d'années dans des régions au climat chaud et humide. Les plus grands gisements de bauxite de la planète se trouvent en Australie, en Guinée, au Brésil et en Jamaïque. Au cœur de la chaîne de montagnes australienne se trouve la gigantesque mine de Huntly, exploitée par Alcoa. Ces montagnes rougeâtres sont constituées presque entièrement de bauxite. Nous parlons ici de la plus grande mine de bauxite du monde. Chaque année, environ 23 millions de tonnes de minerais sont extraites d'ici, une quantité colossale qui alimente la production mondiale d'aluminium. Son extraction se fait à ciel ouvert, également appelée exploitation par bande. La bauxite se trouve à proximité de la surface, à seulement quelques mètres de profondeur. Des excavatrices et des tracteurs enlèvent la couche stérile, composée de terre et de roches sans valeur commerciale, jusqu'à exposer le minerai. Comme la bauxite est relativement tendre, il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser beaucoup d'explosifs. De grandes excavatrices hydrauliques extraient le minerai et le chargent dans des camions tout-terrain de grande capacité. Chaque camion peut transporter jusqu'à 270 tonnes de bauxite, ce qui suffit à produire environ 54 tonnes d'aluminium, soit une tonne d'aluminium pour chaque 4 tonnes de bauxite extraite. Mais comment ces roches rougeâtres se transforment-elles en l'un des métaux les plus utilisés au monde?
Des tonnes de minerais sont transportées vers les usines par camion, train de marchandises ou via des bandes transporteuses où commencera le traitement. Pour extraire l'aluminium du minerai, il est nécessaire d'effectuer un procédé de raffinage appelé procédé Bayer. Tout d'abord, la bauxite est broyée dans de grands broyeurs pour réduire la taille des roches et un convoyeur dépose le minerai dans un grand tambour rotatif contenant des billes d'acier à l'intérieur. La friction générée broie progressivement le minerai jusqu'à le transformer en une fine poudre. C'est ce qu'on appelle le traitement. Dans le procédé Bayer, la bauxite broyée est mélangée à de la soude caustique sous haute température et pression. Ce traitement dissout les composés d'aluminium présents dans le minerai, les séparant des impuretés. Ensuite, la solution est refroidie, ce qui fait précipiter l'hydroxyde d'aluminium sous forme de cristaux. Ces cristaux sont ensuite chauffés dans des fours à haute température, perdant leur eau et se transformant en une poudre blanche appelée alumine, la matière première essentielle pour la production de l'aluminium métallique. C'est à partir de cette substance que l'aluminium est fabriqué. Pour cela, l'alumine doit être transportée vers l'usine de traitement où l'aluminium sera séparé de l'oxygène. Ce transport est effectué par de grands navires capables de stocker jusqu'à 1500 tonnes d'alumine. À l'arrivée, tout le contenu du navire est aspiré à l'aide d'un aspirateur industriel qui aspire environ 300 tonnes par heure, vidant complètement le navire en 5 heures. Le contenu est ensuite placé sur des bandes transporteuses. Dès que l'alumine arrive à l'usine, elle est introduite dans de grands cuves électrolytiques contenant de la cryolite fondue. L'alumine ne peut pas être facilement fondue seule, car son point de fusion est extrêmement élevé, environ 2000 degrés Celsius, donc elle est dissoute dans un bain de cryolite fondu. Cela abaisse la température de fusion à 950 degrés Celsius. Pour obtenir de l'aluminium pur, il est nécessaire de séparer le métal de l'oxygène auquel il est chimiquement lié. Ce processus nécessite une quantité énorme d'électricité. Produire seulement une tonne d'aluminium consomme en moyenne environ 14 MWh d'énergie, ce qui suffit à alimenter une maison ordinaire pendant plus d'une année entière. C'est pourquoi l'aluminium est souvent appelé électricité solide. Les cuves électrolytiques fonctionnent 24 heures sur 24, consommant suffisamment d'énergie pour alimenter simultanément des centaines de milliers de foyers. Dans les cellules électrolytiques, un courant électrique de basse tension et d'intensité très élevée est appliqué entre des anodes en carbone et une cathode, ce qui déclenche l'électrolyse. Le courant est conduit par des barres omnibus en cuivre connectées aux cellules électrolytiques. L'oxyde d'aluminium dissous dans la cryolite fondue est composé de 2 atomes d'aluminium et de 3 atomes d'oxygène. Le courant électrique rompt les liaisons et sépare les atomes. L'oxygène libéré remonte à la surface et réagit avec les anodes en carbone, formant du dioxyde de carbone, tandis que l'aluminium liquide, plus dense, se dépose au fond de la cuve. Pendant le processus, les anodes sont consommées. Les anodes sont lentement consommées par la réaction avec l'oxygène et tous les 20 ou 30 jours, elles doivent être remplacées par de nouvelles anodes, tandis que la cuve continue de fonctionner sans interrompre la production. Après l'électrolyse, l'aluminium en fusion est retiré par siphonnage sous vide, étant séparé de la cryolite. Chaque cuve produit environ 900 kg d'aluminium par jour, et les grandes usines possèdent plus de 1000 fours fonctionnant en continu. Après l'extraction de l'aluminium liquide, qui est maintenant à 950 degrés Celsius, il est transféré dans un creuset de transport, un récipient thermiquement isolé conçu pour maintenir la température du métal. L'aluminium liquide est transporté vers de grands fours de maintien où il reste à haute température. Dans ces fours, la composition du métal peut être ajustée par l'ajout d'autres éléments, comme le silicium, le magnésium et le manganèse, formant différents alliages d'aluminium utilisés dans diverses applications industrielles. Le métal subit encore un processus de raffinage au cours duquel des gaz inertes sont injectés dans l'aluminium fondu pour éliminer les impuretés et d'autres gaz dissous, comme l'hydrogène. Ce traitement améliore la qualité du métal et garantit au produit final de meilleures propriétés mécaniques. Enfin, l'aluminium liquide est acheminé vers l'étape de coulée, où il est versé dans des moules et commence à se solidifier. Selon l'utilisation finale, il peut être moulé en lingots,
plaques ou billettes qui seront ensuite envoyées à d'autres industries pour être transformées en produits tels que des feuilles, des profilés, des canettes et des composants industriels. Pour découvrir la fabrication du stylo Bic, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos amis. Laissez aussi un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent à l'écran. Je prie Dieu de bénir votre famille et que vous vous portiez toujours bien.